Fraude des lanceurs d'alerte, opposition contrôlée. Définition, structure et résultat. Alors, les accusations répétitives, mais pourquoi attaques-tu les autres lanceurs d'alerte alors que nous, on n'a jamais prétendu d'en faire partie. Et on verra aussi si les soi-disant font vraiment ce que les gens pensent d'eux, ce qu'ils font. Exposer et critiquer les informations frauduleuses de déclarations et des manipulations des personnes publiques ne sont pas une attaque personnelle. Donc nous, on n'est pas en train de pointer du doigt, mais bien sûr, on est en train de mettre le doigt dessus où justement ça fait mal. Donc ça, c'est l'excuse permanente qu'on reçoit quand on est en train de critiquer de leur gourou. Mais nous, on est en train de critiquer factuel et on documente, après analyse et examen et vérification des différentes choses. On n'est pas juste en train de lancer quelque chose sur quelqu'un ou comme ça. Et quand les critiques dérangent, ben on vient d'appuyer sur l'illusion. Donc encore une fois, on n'est pas en train de pointer du doigt, mais on est en train d'exposer justement la division. Et d'exposer en fait les incohérences et tout, c'est pas la division. Donc aussi une excuse répétitive qui nous est lancée. Et seuls les lâches et les menteurs voulons garder cela secret. Donc ceux qui viennent défendre leur gourou parce que nous on est en train de justement en train de critiquer, eh ben, c'est pas un jugement, mais c'est des faits logiques justement que ça, c'est en train de se passer. Et puis, on a très bien vu là dernièrement avec toutes ces attaques répétitives qu'on a reçues. Donc, exposer la fraude, les mensonges, la manipulation, la souffrance n'est pas une agression. Hein. C'est pas faire du mal, c'est pas la souffrance. Le mal est la tromperie, le mensonge et la manipulation. C'est ça le mal. Donc il y a les manipulés qui manipulent parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'eux-mêmes, ils sont manipulés. Et c'est ça qu'on est en train d'exposer, et puis on les confronte directement. On n'est pas en train de juste jouer le truc par derrière ou cacher ou quoi que ce soit. On les confronte, mais ce n'est pas du tout une méchanceté de quoi que ce soit. Donc les lanceurs d'alerte, les éclaireurs ou les orateurs de vérité sont devenus un mot de mode. Hein. Et nous, on n'a vraiment pas besoin de cela. On n'a besoin ni de nom, ni de titre, ni de grade, ni quoi que ce soit. Justement, on est en train d'exposer tous ces stéréotypes, les définitions, et puis tous ces différents podiums qu'on n'a pas du tout besoin. Donc, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte? C'est une personne qui révèle des informations ou des activités secrètes ou une scène d'une organisation privée ou publique qui ne sont considérées comme illégales, contraires à l'éthique ou incorrectes. Donc, c'est quelqu'un qui révèle des informations secrètes. Hein. Donc, si on regarde disons, lanceurs d'alerte les plus connus, la plupart des gens ils disent Julian Assange, Edward Snowden ou Bradley Manning, qui est devenu Miss Chelsea Manning. Mais un problème, c'est qu'un des trois, c'est pas un lanceur d'alerte. Julian Assange, il a fait Wikileaks justement où il est en train de récolter les, disons, lanceurs d'alerte. Mais les plus célèbres, en gros, c'est des gens que personne ne connaît. Nous non plus, hein, on n'a pas ça. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, que le système ne fera jamais de publicité pour quelqu'un qui avait vraiment des choses à dire qui pourraient nuire le système. Donc, si ce soit positif ou négatif, ça c'est la psychologie inversée, mais la vérité n'obtiendrait jamais des gros titres sur une première page d'un journal ou à la télévision si c'est pas contrôlé ou si
ça ne sert pas le système. Donc tous ces lanceurs d'alerte et puis tout, et puis ça on vous laisse regarder à vous-même, mais ça c'est tout des fraudes. Les plupart des trucs que rien que Snowden il a dit que c'était déjà, tout le monde le savait déjà depuis longtemps. Donc c'était pas des trucs qui sont vraiment révélateurs, uniques et puis tout. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une fois que le système il sent que des informations y viennent, bah, il faut qu'il les sorte contrôlées. On va revenir là-dessus plus tard. Alors que la dénonciation d'un lanceur d'alerte consiste à relever des informations auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès. Hein, c'est pas aujourd'hui les lanceurs d'alerte sont devenus des types de marketing à la mode pour des personnes qui ont trouvé quelque chose que les autres ne regardent pas. Ça, c'est pas un lanceur d'alerte. Ils n'ont rien trouvé d'autre euh, que, que, que pas tout le monde puisse trouver eux-mêmes, en fait. Donc ça, c'est pas un lanceur d'alerte. Ça, c'est un argument qui est déjà falsifié et puis qui a rien à voir avec un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation, qui a des informations secrètes. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde peut trouver sur Internet. Oh, parce on a compris que Bill Gates, c'est un pourri, que Soros, c'est un pourri, et puis tout ça. Que d'un coup, on devient un lanceur d'alerte. Ça, faut peut-être réfléchir rien qu'à ce terme-là, il faut réfléchir. Mais, encore une fois, on s'en fout du terme, mais on regarde plutôt qu'est-ce qui en sort. Alors, déjà, bah, ils n'ont aucune capacité particulière, hein. Nous non plus. Hein. Nous, on n'a pas une capacité spéciale, on regarde juste les choses et puis on les expose justement avec le regard que nous, on porte dessus. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas se sentir plus important que quoi que ce soit, parce que c'est ça aussi qui donne toujours une impression aux gens au fait que, ah non, moi je ne peux pas faire ça, parce que lui, il est tellement doué, puis lui, il fait ça depuis tellement longtemps. Non, tout le monde peut le faire, tout le monde peut tout vérifier. Et c'est justement à travers ces, ces, ces gens qui se mettent sur une estale et puis qui ont des milliers de vues achetées ou récoltées ou accumulées, on apporte. Mais c'est pas à travers ces chiffres, ces numéros, ces vues comme ça qu'il faut regarder la chose. Il y en a beaucoup plus de gens qui ont compris beaucoup plus que la plupart des lanceurs d'alerte qui ont des milliers de vues. Et là aussi, il faut comprendre qu'une fois qu'on a des milliers de vues, on n'a pas envie de les perdre. Donc, on est en train de se formater le message. On ne dit pas trop parce qu'on ne veut pas déranger non plus. On ne veut pas être un conspirateur. Bibibi, bababa. Donc, on est en train de se formater, soi-même si on rentre justement dans ce genre de délire, quoi. Bah, il faut aussi comprendre que, comme nous tous, on a grandi dans un bac à sable où on nous a toujours limité en fait les territoires pour aller regarder plus loin. Et bah, c'est pas différent pour les lanceurs d'alerte. Donc ils ont leur bac à sable où eux ils ont compris les différentes choses. Mais justement ils font que parler de leur expérience du bac à sable. On ne peut pas parler du sol forestier si on est nous-mêmes jamais sorti du bac à sable de toute notre vie. Donc, il faut plutôt parler d'expérience, des différents trucs, bah, des choses qu'on a foirées, des erreurs qu'on a fait. On apprend beaucoup plus que justement toutes les victoires et puis toutes les yeah, yeah, yeah. Ben, voilà, ça récolte peut-être des suiveurs, mais en tout cas, on récolte rien en information que chacun il peut faire quelque chose avec. Ça, c'est hyper important. Et puis oui, si on est justement dans le bac à sable et puis on parle du sol dans la forêt, bah, c'est une fiction totale. Hein. C'est une illusion, c'est un mensonge. Et si c'est vendu comme vrai, bah, c'est un mensonge. Alors, l'opposition contrôlée, et là aussi, il faut comprendre que justement la vérité, elle en sort, les gouvernements, ils se rendent bien compte, donc il faut, dans une certaine façon, les contrôler, puis le diriger, et justement faire en sorte que les choses ne sortent pas plus loin que ça. Et là, on va juste regarder une petite liste qu'on a fait.
C'est que si des gens ils parlent, font la propagande du politique, des règles, la loi, de l'ordre, de la constitution des nations, du patriotisme, démocratie sociale, communisme, socialisme, communisme, capitalisme, scientifique, astrologique, philosophie, technologique, biologique, croyances, religieux, culte, mouvement, dogme, spiritualité, spiritisme, symbole, non, adoration de n'importe quelle entité fictive, imaginaire. S'il y a l'adoration justement du soleil, lune, étoile, ou même la Terre, hein, ceux qui parlent de Gaïa, puis tout, l'univers, dimension, système solaire, l'âge ésotérique, les nouvelles age, new age justement, la méditation, le yoga, et quand on parle de un monde, euh, nous sommes tous un, hein, on est un avec les psychopathes qui sont déjà en train de détruire tout. Je pense pas. Et dès qu'on parle aussi de l'amour, lumière, paix et unité, ben, il faut commencer à réfléchir un petit peu de quoi il parle vraiment, quoi. Et justement aussi de toutes ces différentes croyances et puis tout, il y a toujours beaucoup de religions dedans où beaucoup n'en parlent pas, hein, ça c'est clair. Donc ils ne sont pas vraiment sincères. Et justement de quoi ils n'en parlent pas, ça c'est hyper important aussi, de la manipulation, hein, de la structure de la manipulation, comment on essaye on fait notre possible de exposer comment tout ça, ça fonctionne pour que justement on puisse arrêter de se faire manipuler pour savoir qu'est-ce que c'est le mensonge, comment reconnaître le mensonge, le conditionnement, à quel moment le conditionnement il a commencé, à quel moment que nous on est justement sujet au conditionnement. Qu'est-ce que c'est le système, comme la vidéo sur le système, la vraie corruption, qu'est-ce que c'est une vraie corruption, comment ça marche et pourquoi aussi. Toute la franc-maçonnerie, les jésuites, toutes les religions, le culte du soleil, lune et puis étoile, comme on a dit déjà avant, les cultes, justement, les mouvements, comment les structures, comment tout ça, ça marche. C'est les patterns qu'il faut commencer à regarder. Parce que si nous, on doit exposer un lanceur d'alerte après l'autre, on n'aura jamais fini. Donc, l'important, c'est justement qu'on monte cette structure et puis qu'on va jusqu'au bout pour la montrer. Enfin, même si ça prend 2 semaines et puis il y a besoin de 10 vidéos, bah voilà. On va vers la vérité et puis sans attachement où ça nous amène vraiment. Mais justement, quand ils exposent pas les cultes, les mouvements, aussi toute la pédophilie, les raisons de pédophilie, toutes les sacrifices d'humains, toutes les trafics humains hein, aussi, toutes des, disons, luttes humanitaires, qui est une fraude totale, hein, qui est aussi trafic humain total. Donc, et abus, puis tout ce qu'on veut, hein, trafic d'organes et puis tout ça. Donc tout cela, la plupart ils ne parlent pas comme le mensonge sur le virus. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, qu'une fois qu'ils sont vraiment dans leurs différents trucs et puis tout, ils soutiennent exactement de la même merde en fait, que tout le monde, disons, a envie de sortir. Donc c'est là où on comprend mieux en fait qu'est-ce que c'est vraiment l'opposition contrôlée. Si c'est contrôlé par le ego ou par l'État, ça joue aucun rôle, hein, c'est aucune différence, c'est exactement pareil. Donc, on a disons, gatekeepers, hein, les gardiens qui bloquent justement le chemin vers la vérité, qui bloquent les portes au lieu de donner les clés. Après, de montrer quelle porte il faut ouvrir, ben, ça c'est nouveau, plutôt un profiteur. Donc, des intels, des agents justement formés ou initiés, en fait. Nous, on a aussi eu ça pas mal aussi, surtout le télégramme allemand et tout, où il y a justement tout est une bande de francs-maçons 2.0 qui se sont manifestés et puis tout, qui se sont plutôt informés d'abord de quoi on parle pour justement, disons, parler avec et puis de rentrer en fait un petit peu dans la communauté pour pouvoir après la diviser. Les trolls, bah, on les reconnaît un petit peu plus vite, bah, ils sont un petit peu moins discrets. Guerriers numériques qui sèment la confusion et puis le chaos par conviction, ego, payé, n'importe quelle raison, mais ils sont uniquement là pour vraiment faire le bordel. Et les boots, les programmes informatiques qui sont programmés de différentes manières pour interagir humainement.
Donc, certains, ils tombent dedans, et puis ben, il y a des emails que tout le monde connaît un petit peu, et puis tout. Donc, ça aussi, maintenant, ça commence aussi sur les différentes plateformes, et puis tout, que, ils font semblant d'être des humains, et puis tout. Mais pour l'instant, c'est encore, ça marche pas encore très bien, et puis ils les mettent pas encore trop en place parce que justement, on les détecte encore un petit peu trop vite. Mais en gros, c'est vraiment la distraction, en fait, de la vérité, hein, pour la vérité de la réalité, de la vie, hein. Et justement, un gros problème, c'est tous dans ce mouvement de vérité et tout, bah, il n'y a personne qui parle, en fait, qu'est-ce qui est vrai. Alors, il y a mille excuses, justement, quand on demande comment repérer un mensonge, sans doute. Mais il demande quelle vérité. Chacun a sa vérité, personne n'a la vérité. Ou après, il nous accuse, vous avez mangé la vérité avec une cuillère. Et puis après, l'excuse, je sais que je sais rien. Donc, il y a une grosse confusion dans tous ces différents trucs. Donc, si personne ne sait qu'est-ce qui est vrai, donc tout est mensonge. Et c'est là où, encore une fois, c'est assez, c'est quand même, il est plus nerveux que d'autres, que justement, même en colère, la haine, obsédé par de humilier, d'insulter, de vraiment. Il y a des gens qui viennent vraiment obsessifs de détruire tous ceux qui pourraient relever en fait leur vrai visage du mensonge, de ne pas savoir qu'est-ce que c'est la vérité, hein. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Mais c'est quand même un gros problème que les lanceurs d'alerte aujourd'hui, ils ne s'occupent pas de la principale question, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est le mensonge? Hein. Sinon, on est là en train de juste masturber les différentes idées, comment, qu'est-ce qui pourrait être fait, et puis tout. Puis c'est là, hein, les lanceurs d'alerte, ils font semblant qu'ils lancent l'alerte et puis qu'ils sont attaqués, alors finalement, c'est juste des joueurs de flûte pour que plein ils suivent leur mélodie. Mais c'est vraiment le bac à sable pour faire croire en fait qu'il y a une certaine opposition qui est en train de se mettre en place et tout, alors que rien ne se passe. Alors la structure du mensonge, on va parler dans une autre vidéo, mais on a déjà, dans qu'est-ce que c'est le système, la vidéo, on a déjà bien commencé à déstructurer tous ces différents trucs et tout. Oui, dans le système, il y a tout qui est systématique, hein. Alors le système, il sait que les gens, ils remarquent quelque chose, donc il faut bien le contrôler, diriger. Et il y a aussi une opération Gladio, hein, ça vous pouvez regarder, c'était justement pendant disons, guerre froide, ils ont des stay behind, donc des gens qui restent en planque pour justement sortir au moment que, disons, les Russes, ils attaqueraient. Vu qu'ils sont jamais venus, c'était devenu des groupements plus extrêmes comme l'ETA, comme les différents euh, terroristes qu'on a en Europe et puis tout ça, ça vient tous ces différentes opérations Gladio. Après l'infiltration, comme on a vu là, ici en Suisse, avec ce pseudo-journaliste qui est en train de s'infiltrer. La vidéo, elle est sur Facebook. On ne l'a pas mis sur YouTube, sinon on se fait encore censurer. Mais c'est là qu'on voit à nouveau quelle fierté. Le mec, il prétend avoir infiltré en fait un mouvement et des réunions tout à fait publiques. Et les gens lui ont ouvert les bras, donc il n'y avait aucune infiltration et tout. Mais par contre, ils sont en train essayer de diviser tous ces questionnements. Et puis c'est comme ça, dès qu'on a un mouvement, on peut l'infiltrer, justement. Chaque groupe, mouvement, organisation, association peut être infiltré, distrait, arrêté, confondu, divisé, désinformé, induire en erreur, retenir des détails, justement, les détails de clés. Donc, il y a vraiment des réseaux géants, et même en France, je veux dire, c'est pourquoi les différents lanceurs d'alerte, et ils sont tout le temps en train de s'échanger sur des différentes plateformes, de se soutenir, et puis ainsi de suite, se lancer des fleurs et tout. Bah, c'est que peut-être ils ont connecté encore complètement différent derrière, juste par conviction, justement par le même mouvement, par exemple de QAnon, ou est-ce qu'ils ont maçon? Est-ce qu'ils ont un club privé? Est-ce que c'est une opération à tel payée par tel quel? Ou juste les fanatiques confus et puis motivés. Mais il faut se poser la question.
Donc, s'ils guident, endoctrinent, dirigent, induisent, éduquent, formatent les gens, s'ils sont en train de proposer des solutions, de l'aide, des réconforts, de l'espoir, mais rien de précis. Donc, c'est tout pour rendre les gens dépendants et justement au lieu qu'ils puissent devenir complètement indépendants euh, et de commencer à réfléchir et puis de agir eux-mêmes. Donc, conscient, inconsciemment, payé, motivé par l'ego, raison indépendant, agent intel ou monstre au jusque perdu, hein, des gens perdus. Ça n'a aucune importance parce que finalement, ce qui compte, c'est vraiment ce qui vient de là. Hein. Uniquement, si c'est pas pour la vérité de la vie, justement, sans condition, c'est pourquoi. C'est pour profiter, c'est pour faire de la thune, c'est pour nourrir son ego, c'est pour quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est pas pour que la vérité elle sorte. Beaucoup entre eux, c'est des autocontrôlés, ils se rentrent dans un certain de délire et ils arrivent justement à motiver beaucoup de gens à travers ce délire-là. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver beaucoup de gens. Hein. C'est souvent déjà des gens qui sont préconditionnés par une religion, par un dogme, par les différents trucs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à avoir beaucoup de suiveurs. Voilà. Mais ils ne s'aperçoivent pas. Oui. Alors la grande question, c'est à qui et quoi on devrait faire confiance. Qui est un vrai lanceur d'alerte, qui sont les faux, et puis ainsi de suite. Ben, on a déjà montré la liste, comment, si on soutient le système, il ne veut pas vraiment nous libérer, non? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on veut? Hein? Est-ce que nous, on veut vraiment aller vers la vie? Ou est-ce qu'on a déjà peur de devoir porter un peau d'ours et puis vivre dans une grotte? Euh, Est-ce qu'on veut justement garder les mêmes privilèges mais sans les inconvénients du système? Ça marche pas non plus. Ça va pas. Si, si on veut du changement, il faut aussi être prêt de se changer soi-même. Donc on doit se décider, nous, qu'est-ce qu'on veut. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre nous amène quoi que ce soit ou nous libère de quoi que ce soit. Seulement la vie et la confiance dans la vie apporteraient à la vérité de la vie. Voilà. Ne faites pas confiance aveuglement aux personnes parce qu'il a dit quelque chose de convaincant. Mettez tout le monde en question. Il faut et puis regardez qu'est-ce qu'ils en sort. Hein. C'est justement si quelqu'un il dit quelque chose et puis il y a tout le contraire qui sort, bah, ça marche pas. Et puis regardez aussi ceux qui peuvent directement être questionnés, interrogés. C'est là qu'on voit justement si euh, on a encore un accès. C'est pour ça que nous, on essaye de répondre à tout le monde et puis on assume complètement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, si quelqu'un il raconte quelque chose sur Internet, dans un livre ou une histoire ou à la télévision, et puis pas tout le monde peut le vérifier lui-même, bah, c'est des conneries. C'est aussi facile que ça. Voilà. Il faut qu'on puisse le vérifier nous-mêmes. Sinon, c'est un mensonge. Donc voilà. Ne croyez rien, parce que déjà croire, c'est déjà la crucifixion de la vie, son âme. Pas de confiance aveugle, ne suivez personne, parce que on voit que des culs. Mais il faut se rappeler justement comment faire confiance à la vie. Parce que c'est la vie où il y a toutes les réponses. Hein. Sur Internet, on peut exposer les mensonges, mais la vie, c'est dans la vie qu'on va la voir. Tout le monde peut savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et ça, c'est une clé. Là. La vérité est toujours présente avec la présence de la vie et jamais en représentation. Ça, c'est comme ça qu'on va vers la vérité.
Donc on trouve jamais la vérité sur Internet, YouTube, mais il faut la vivre. Pas d'esclaves, pas de maître. C'est comme ça qu'on va hein, arriver à justement de se libérer, de pas juste observer le problème, puis de demander qu'est-ce que c'est la solution, mais de regarder c'est quoi derrière. Et puis au lieu de juste penser qu'on va arriver dans un meilleur cage et que toute la vie que ce sera mieux, voilà. Espérer que quelqu'un vienne nous sauver. Et regarder nous-mêmes dans quel mensonge que nous on se trouve, puis qui nous a mis dedans. Essaye de couper la tête de la bête, ça va pas marcher. Parce que la tête de la bête est notre propre ego. Donc voilà, au lieu de suivre les lanceurs d'alerte aveuglement de leur mélodie, de finir dans leur bac à sable, il faut plutôt prendre la vie en main et puis arrêter cette division. Merci d'avoir regardé. À bientôt.